Chers amis, prenez une pièce ou un billet, mettez dans la boîte de tzedaka, RF, la veille de Hanouka, Hakel, pour la refoua et la Yeshua de tout le peuple juif, particulièrement et collectivement. Et bien sûr que nous prions à Kadosh Baruch Hu que ce Hanouka, nous la fêtons déjà dans le Beth Amikdash. Alors, étant donné que nous sommes à quelques moments de l'allumage des bougies de Hanouka, ce soir chez nous à Montréal, dans d'autres endroits au monde, vous avez déjà peut-être allumé ou vous vous apprêtez à allumer. Alors je crois que c'est un bon moment de juste rafraîchir un peu les coutumes et la halachot par rapport à l'allumage des bougies de Hanouka. Eh bien, d'abord, tout le monde est obligé de participer dans l'allumage de Hanouka, homme comme femme. Mais, pas besoin que chacun allume sa propre menorah, ça suffit si quelqu'un à la maison, on peut participer à l'allumage des bougies de Hanouka de la maison, du foyer, du ménage. Mais c'est conseillable que les enfants soient encouragés qu'ils allument leur propre menorah, bien sûr en assurant qu'ils sont bien sécuritaires, pour faire comprendre aux enfants qui participent individuellement, personnellement dans la mitzvah. Différentes coutumes où on place la menorah. Il y a ceux qui placent la menorah, c'est aussi la coutume Chabad, de le placer à l'intérieur de la maison, dans la porte, en face de la mezouza. Donc, le côté droit, il y a la mezouza, le côté gauche, il y a les bougies de Hanouka. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'être entouré par la lumière et par la sécurité de la mezouza? Pour ceux qui la placent à la fenêtre vers l'extérieur, il faut s'assurer que la fenêtre ne soit pas plus haute de la rue qu'environ 29 pieds de hauteur. Puisque au-delà de cela, on ne voit pas. Donc, important de s'assurer que ça ne soit pas trop haut. Quelle sorte de bougie ou de flamme ou de lumière on allume? Eh bien, idéalement, l'huile, puisque le miracle est avec l'huile. On peut aussi utiliser des chandelles. Mais attention, des chandelles en électrique ou gaz ne sont pas valables pour la mitzvah. C'est bon pour, si on les met sur les voitures ou dans les décorations, pour rappeler aux gens que Hanouka est là. Mais pour la mitzvah, il faut absolument que ça soit une flamme ou de l'huile ou d'une bougie. Maintenant, la menorah elle-même, il faut s'assurer que ce soit une menorah où toutes les bougies sont à la même hauteur et dans la même ligne. On trouve aujourd'hui toutes sortes de menorahs artisanat qui sont faits différentes hauteurs et différents cercles, etc. Ce n'est pas valable pour la mitzvah. Il faut carrément que toutes les bougies soient au même niveau, au même niveau et dans la même rangée. Comment est-ce qu'on l'allume? Alors, on place d'abord ce soir une bougie au côté droit face à vous. Demain, ce que vous allez faire, vous allez placer deux en allant vers ce sens-là. Mais d'abord, regardons pour ce soir. On prend le shamash. Le shamash est cette bougie avec laquelle on se sert pour allumer la bougie ou les bougies. Alors, on allume le shamash. On fait ce soir les trois berachot. La beracha de la Dikner Hanouka, la bracha de la bénédiction de Sha'asanissim, les miracles qui sont arrivés. Et, comme toujours, la première fois qu'on fait une mitzvah, la première fête, on dit Shechiyanu. Alors, ce soir, on va faire trois berachot. Si, pour une raison ou d'autre, quelqu'un que force majeure n'a pas pu allumer le premier soir ou le deuxième soir, alors le premier soir qu'il va allumer la bougie, il va faire les trois berachot. Il, elle. Et ensuite, seulement deux. Alors, on allume le shamash, on fait les berachot, et ensuite on allume la bougie, et on place le shamash ici, on les laisse brûler ensemble avec les autres bougies. Maintenant, demain, vous allez ajouter une bougie en allant vers le gauche. On va prendre un shamash, on va allumer le shamash, on va faire le berachot, et ensuite, en l'allumage, on allume d'abord la nouvelle bougie qu'on vient d'ajouter, et ensuite celle de la veille. Et la même chose chaque fois. Donc, on ajoute en allant de droite à gauche, mais on allume en allant de gauche vers la droite. Coutume veut que, pendant que les bougies brûlent, les femmes ont l'habitude de ne pas faire du travail. Maintenant, à quel moment est-ce qu'on les allume?
Alors, on l'allume le soir après la tombée du nuit. Il faut s'assurer que la bougie brûle au moins une demi-heure. Cette petite bougie, elle brûle environ une demi-heure. Mais pour ceux qui allument plutôt au coucher du soleil, il faut s'assurer que la bougie soit suffisamment grande ou suffisamment d'huile pour que ça brûle au moins une demi-heure dès qu'il fait déjà nuit. Et comme je disais, les femmes ont coutume de ne pas travailler pendant cette demi-heure de l'allumage des bougies pour commémorer le fait que Judith a joué un rôle important dans le miracle de Hanouka. Aussi, bien sûr, sans repas, sans nourriture, sans plat, il n'y a pas de fête. Alors, coutume veut que nous mangeons des beignets ou des latkes, choses qui sont frites dans l'huile, pour souligner le miracle de l'huile. Et bien sûr, nous prions à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. On veut déjà voir la menorah dans le Beth Amikdash aujourd'hui pour la première bougie de Hanouka.